Bonjour Mickaël, donc en fait voilà, je te montre directement, je te fais une petite vidéo. Alors le 2000 que je te disais, voilà, il est tout intégré. C'est-à-dire que là en fait en réalité, c'est 2 kW comme tu peux voir, 2 kW, c'est pas 2 kV. Il faut vraiment faire la différence parce que 2 kW, ça te permet de faire des choses en électricité qui sont des gros consommables, alors que 3 kVA ou même 10 kVA, peu importe, à partir du moment où il y a marqué kVA, tu oublies. Parce que les kVA et les kilowatts, ça n'a rien à voir. C'est pas le même type de courant. Par exemple, sur du kilowatt, tu peux avoir des outils qui fonctionnent avec de l'induction. Par exemple, une disqueuse, une pompe à eau, un poste à souder à l'arc. Tu peux avoir tout ce genre de choses. Voilà, sans avoir de l'électricité pour démarrer. Alors que si c'est des kVA, tu peux pas les démarrer. D'accord? Donc c'est très important parce que la différence a vraiment son importance. Donc par exemple là, donc tu vois un système qui est extrêmement économique. Donc c'est un système qui est vraiment fait pour les gens du voyage. En fait, surtout c'est eux qui achètent, puisque là tu vois par exemple il y en a un qui est monté qu'on a vendu, qui est même beaucoup plus puissant. Il y a des batteries qui coûtent une petite fortune, donc ça c'est une installation à 12 700 euros. Et pourtant, tu vois, c'est ce qu'on vend le plus. Pourquoi? Parce que tu vois, là, il y a un 2 kW et là, il y a un 3 kW. Bon, eux, ils veulent un 3 kW parce qu'en été, ils branchent ça. Et ils peuvent même brancher en fait le 2 kW. Par exemple, en été, ils peuvent brancher 3 et 2. Donc, ils peuvent. Mais en hiver, par exemple, ils ne branchent que le 2. Tu vois? Si jamais ils ont besoin de brancher le groupe électrogène, s'ils ont un petit groupe électrogène, ils peuvent brancher le 2. S'ils en ont un peu plus gros, ils peuvent brancher un 3. S'ils ont un très gros groupe électrogène, eh ben, ils peuvent brancher les deux, ça va recharger les batteries plus vite, d'accord? Donc ça, c'est des très 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 grosses batteries, franchement, c'est des batteries, voilà, c'est garanti 20 ans. Donc ça, tu achètes ça et tu es tranquille. Bon, pour revenir à notre installation qui est intéressante, celle-ci. Donc là, tu vois, en fait, on a un 2 kW. Donc là, le système directement fonctionne sur les panneaux solaires. Donc on peut mettre 8 panneaux. Donc là, en fait, avec 8 panneaux, tu peux produire 39 kW par jour. C'est vraiment une grosse puissance, 39 kW. C'est dans la journée. Donc après, il faut diviser par le nombre d'heures que tu utilises. C'est-à-dire que 39 kW, on va dire 40, ou 30 kW si tu préfères. Eh ben, tu vas diviser par 24 heures d'utilisation. D'accord? Donc en fait, la plus grosse consommation que tu devrais faire, c'est surtout la journée. Pourquoi? Parce que tu vas mettre dans les batteries ce que tu n'as pas utilisé dans la journée. D'accord? Donc par exemple là, on a un stock de batteries de 7,2 kW. Donc c'est déjà une... Alors c'est des batteries OPZS, c'est des très très grosses batteries. Là, pareil, c'est des batteries qui sont faites pour durer longtemps, très longtemps. C'est monté sur un rack, parce qu'elles sont très lourdes. Mais l'avantage qu'il y a, si tu veux, en fait, voilà, c'est que tu es tranquille pendant 10 ans. Tu peux faire un niveau, tu vois, il y a minimum, maximum. Donc on a juste dans les petits bouchons à les ouvrir et à mettre de l'eau distillée. Euh, un bidon d'eau distillée, si tu veux, tu vas chez Carrefour Auchan, ça, les 5 litres coûtent 85 centimes d'euros. Ça coûte moins d'1 euro les 5 litres. D'accord? Donc avec 5 litres, tu fais la pointe sur l'année pour les 4 batteries. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. On n'a jamais à remettre de l'acide. Là ici, sur celui-ci, tu vois, en fait, il y en a deux. Pourquoi? Parce que la famille qui a acheté ça, bah, ils ont deux maisons, ils se partagent les batteries. Parce que là, la batterie coûte 750 euros pièce, hors taxe. Mais par contre, elle est énormément, en termes de puissance, ça sent beaucoup plus puissante. D'accord? Elle est 5 fois plus grosse que le système de batterie classique, en fait, si tu veux. D'accord? Au gel. Donc, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Et puis même, si tu veux, par exemple, sur ça, on peut brancher la maison. Et sur ça, tu peux même brancher une voiture électrique. Mais aussi, c'est que, en fait, ici, tu peux mettre 8 panneaux. Et ici, tu peux mettre 8 panneaux. Donc, au total, tu peux avoir 16 panneaux euh, qui vont recharger directement les 4 mêmes batteries. Mais ces batteries-là peuvent supporter 16 panneaux. C'est pour ça qu'on en a mis 8 et 8. Bon, c'est un petit peu compliqué comme ça te donne beaucoup d'informations. Mais c'est juste pour dire que tu peux avoir beaucoup de panneaux, des grosses batteries avec un 2 kW. Parce que ce qui est important, c'est que même s'il fait que 2 kW, ce sont des kilowatts et pas des kVA. Donc c'est quelque chose d'extrêmement costaud. On peut directement souder avec un poste à souder. Tu peux vraiment faire fonctionner de l'outillage. Et surtout, il est très économe parce que il va consommer très très peu d'ampères par jour. D'accord? Donc en fait, si tu veux, ce qui est le plus économe. Et quand il y a du soleil, un petit rayon de soleil, en fait, tout de suite, ça va te recharger très vite tes batteries. Donc c'est pour ça que après, j'ai plus gros. Après, tu vois, on a 7 kW.
Mais c'est pas intéressant pour toi parce que tu as beaucoup de puissance, mais ça va consommer plus de batterie et plus de panneaux. D'accord. Donc on a du 3 kW, c'est le même. Et on a le 2 kW. Donc en fait, si tu veux, bah, par exemple, tu vois ici, on a des grosses batteries. Elles sont branchées sur le 7000, sur le 2000 et sur le 3000. D'accord. Donc en réalité, on peut même brancher les trois. Donc là, voilà. Alors on va l'arrêter, on va le rallumer. Parce que la première fois, en fait, je fais un test et il nous indiquait que la batterie, voilà, maintenant il dit que la batterie est pleine. Parce que en fait, il n'y a que celui-ci qui prend directement les panneaux. Ceci fonctionne directement sur les branchements ici. Donc on a les 3 plus, on a les 3 moins. Donc les 3 marchent sur les 4 grosses batteries qui sont là. Donc tu vois, ça fonctionne. Si tu regardes bien, on a 7, plus 2, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. Et bien ici, en fait, si tu regardes sur celui-ci, l'installation qui est chez moi, on a 12 kW. Mais c'est un seul. Le problème, c'est que quand tu as 12 kW, ben, si je l'éteins, il y a 12 kW qui sont éteints. Si je l'allume, il y a 12 kW. Mais ben, je ne peux pas allumer qu'une partie. Alors que là-bas, on a exactement la même puissance qu'ici, mais on peut le faire en 3 parties. Donc souvent, c'est pour ça que les gens préfèrent acheter un premier petit. Et après, par exemple, s'ils ont besoin, ils peuvent acheter un deuxième plus gros, par exemple, pour faire ce type d'installation ben, exactement comme celle que tu vois là, tu vois. 2 et 3, ça fait 5. Mais tu peux utiliser un 2 ou le 3 sans avoir à consommer les deux. Par contre, tu peux avoir 8 panneaux ici et 8 panneaux solaires là, parce que les deux, même s'il y en a un qui est éteint, ça continue à recharger les batteries.